La revue des titres à la une des quotidiens sénégalais paru ce matin que nous ouvrons avec Sud Quotidien. Le journal En Casamance s'intéresse ce mardi aux soldats sénégalais portés disparus. 2 mois d'otages, 2 mois de silence. Note la publication. Les dernières révélations de l'enquête concernant l'affaire des chèques dérobés au trésor et empochés par des transitaires, évoquée ce matin par Libération. Et puis le journal, entre autres sujets, s'intéresse également au dossier du palais de justice de Pikine Guédiawaye et note à ce propos que le juge distribue des bracelets électroniques. En effet, écrit le journal, Mamboy Diao, ancien directeur des domaines Abdoulaye Sy, ancien DAGE du ministère de la Justice, Daoud Diallo, ancien chef du bureau des domaines et l'ancien chef du cadastre ont été placés sous bracelet électronique. Et puis Libération faisant mention de la fameuse liste des 26 du ministère de la Justice d'indiquer que mandat d'amener a été décerné contre Mamadou Gueye qui serait absent du territoire national. Récurrence des levées de fonds du gouvernement. Là où va l'argent, le sujet qui intéresse ce matin. Walf Quotidien, le rêve brisé des Sénégalais. Le journal Le Quotidien évoquant le rapatriement des migrants des États-Unis de renseigner ce matin que les expulsions s'intensifient et se font en catimini, ce qui a le don de faire augmenter la peur dans les communautés émigrées. Et puis à l'Assemblée nationale du Sénégal, les Échos pointe du doigt un tâtonnement à quelques jours de la fin de la session. Publication des rapports trimestres d'exécution budgétaire. Le ministère précise et prend date, relate dans sa parution du jour. Le Soleil. Les documents seront publiés le lundi 23 juin. Un changement d'approche, relate le quotidien national à l'origine du retard. Aliments de la rue au Sénégal et en Afrique, 137 000 décès par an. Informe ce matin Enquête. 91 millions d'Africains, souligne le journal, tombent malades après avoir consommé des aliments contaminés. Démarrage de la saison pluviale, les paysans attendent toujours les semences, mentionne ce matin la Tribune, rappelant que des localités ont déjà enregistré leur première pluie. Le quotidien du groupe des médias de noter que la distribution des semences n'est pas encore effective sur tout le territoire national. S'y ajoute que des paysans vivent les conséquences de la mauvaise récolte d'arachide de la saison passée. Affaire de l'embarcation irrégulière ayant chaviré et fait 30 morts en 2024 à Mbour, le capitaine de la pirogue Cheikh Sall, frangin du maire de Mbour, a écopé de 7 ans de prison. Informe ce matin Source A. Des vies perdues, une pirogue surchargée. Et parmi les victimes relève le journal les propres enfants de l'accusé principal.